Dans cette édition, nous nous intéresserons à l'Euro féminin, nous étudierons les chances de victoire des équipes scandinaves, de la Suède et de la Norvège. Nous passerons en revue le 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions qui mènera au barrage pour la phase de groupe et nous ferons un tour d'horizon sur les derniers transferts en date. La Suède aura à cœur de rééditer l'exploit de leur victoire dans le premier Euro en 1984. Elles ont l'habitude de répondre présentes dans ce genre de compétition. L'entraîneur Thomas Denerby et l'attaquante expérimentée Victoria Svensson nous font part de leur expérience dans cette compétition. Mon premier championnat d'Europe remonte à 1997 en Suède. C'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'était mon tout premier championnat d'Europe. Ma famille était présente, c'était vraiment énorme. Le deuxième, c'était en 2001. C'était beaucoup mieux car nous sommes allés assez loin dans la compétition. Mais nous avons perdu face à l'Allemagne en finale. Mais une deuxième place, c'est déjà très bien. Denerby est à la tête de l'équipe depuis 2005 et il a bâti une équipe qui sera très dure à battre. I think we have a good balanced team. Je pense que nous avons une équipe équilibrée, avec une défense très solide. Nous avons beaucoup travaillé sur l'organisation et nous avons l'impression qu'il sera difficile de marquer des buts face à la Suède. Je pense que c'est déjà une bonne manière de démarrer la compétition. Nous avons beaucoup travaillé sur l'animation offensive, sur les espaces derrière notre ligne de défense et sur notre jeu de passe. Je pense que nous avons des attaquants très rapides. Et c'est une chose très importante dans le football moderne. La Suède peut compter sur le soutien de leurs supporters en Finlande et Svensson espère pouvoir influencer et conseiller les jeunes joueuses de l'équipe. La chose la plus importante est que peu importe son niveau, il faut toujours s'entraîner. Nous nous entraînons beaucoup, donc, afin d'avoir la force de pouvoir continuer à s'entraîner, il faut toujours prendre beaucoup de plaisir à l'entraînement. Il faut aussi toujours pouvoir rester soi-même. Que ce soit en sélection nationale ou en club, on est choisi par l'entraîneur car on est bon dans un compartiment du jeu. Et il faut le démontrer en match. Donc, entraînez-vous, prenez du plaisir et jouez sur vos points forts. Pour Denerby, l'occasion est idéale pour mettre le football féminin sur le devant de la scène. C'est quelque chose de très important que les médias parlent de nous dans les journaux. Il faut avoir aussi la possibilité de voir les matchs à la télévision. Ainsi, les gens pourront suivre plus facilement le football féminin et ils pourront l'apprécier d'autant plus. Car il faut le dire, c'est un très bon produit. C'est très appréciable d'aller au stade et de regarder un bon match féminin. C'est très technique et les filles jouent avec une intuition fantastique. J'espère vraiment que les gens apprécieront le spectacle. Seule équipe en dehors de l'Allemagne à avoir remporté l'Euro plusieurs fois, la Norvège voudra prendre sa revanche après sa défaite en finale il y a 4 ans. Et leur joueuse la plus expérimentée, Solveig Gulbrandsen, a hâte d'en découdre. C'est un sentiment génial d'être entouré des meilleures joueuses et de jouer face à elles. On peut apprécier le niveau que les autres joueuses ont atteint. Il y a de vraies stars dans ce tournoi. Leur entraîneur Bjarni Berntsen a surpris lors de l'annonce de l'équipe avec la présence de la jeune attaquante Cecile Pedersen. Mais il possède beaucoup d'autres joueuses expérimentées. Nous avons beaucoup de joueuses prometteuses qui arrivent en équipe de Norvège. En tant qu'entraîneur, bien sûr, j'aurais préféré avoir plus de joueuses expérimentées encore dans mon effectif.
Mais quelques joueuses, même si elles sont encore jeunes, ont déjà beaucoup d'expérience. Beaucoup d'entre elles ont participé au championnat d'Europe en 2005 et aussi au championnat du monde en 2007. Et certaines d'entre elles ont participé aux Jeux Olympiques. Donc même si certaines d'entre elles sont encore très jeunes, elles sont très expérimentées en ce qui concerne les phases finales. Gulbrandsen, quant à elle, pense que l'équipe s'est beaucoup améliorée. Nous sommes devenus bien meilleurs, nous avons évolué. Nous avons beaucoup de nouvelles joueuses, de jeunes joueuses. Et il nous a fallu repartir de zéro. Et nous avons évolué à partir de là. Nous nous améliorons à chaque match. Nous avons perdu beaucoup de rencontres, mais nous perdons à présent de moins en moins. Et nous nous sommes vraiment améliorés. L'entraîneur pense avoir beaucoup de leaders sur le terrain, capables de guider les moins expérimentés. En défense, c'est Trine Ronning, qui est très expérimentée et qui joue au milieu de terrain avant. Mais elle est désormais en défense centrale. C'est aussi notre vice-capitaine. Au milieu de terrain, nous avons Ingvild Stensland, qui joue en tant que milieu défensif. Elle joue pour le club de Lyon en France. C'est une très bonne joueuse. Elle est d'ailleurs capitaine de l'équipe. C'est devenu une grande joueuse de milieu de terrain au niveau international. Et la dernière, c'est la joueuse qui a le plus de sélections en équipe de Norvège pour le moment, Solveig Gulbrandsen. Elle joue au milieu offensif et elle peut jouer en pointe si nécessaire. Elle a l'expérience de ce genre de phase finale. C'est la seule joueuse encore présente dans l'effectif depuis la victoire aux Jeux Olympiques en 2000. La Norvège devrait aussi pouvoir compter sur le support de leurs supporters en Finlande. J'espère vraiment. Cela faisait longtemps qu'un tel tournoi n'avait pas été organisé si près de la Norvège. J'espère que beaucoup de Norvégiens feront le voyage et qu'ils seront derrière nous. Nous connaissons à présent les équipes qualifiées après un troisième tour préliminaire de la Ligue des champions UEFA, plein de suspense et de surprises. Le Sporting Club de Portugal est un des derniers à se qualifier à la suite d'un match nul arraché à l'extérieur, sur un but de la tête du gardien Rui Patricio monté sur corner à la 95e minute, le malheureux défenseur de Twente, Peter Vizgerov, ne pouvant pas dégager. Un but de Robin Nellis a donné la victoire au FC Salzbourg 3-2 sur les deux matchs contre les champions croates du Dynamo Zagreb, tandis que le Sparta Prague a perdu pour la deuxième année de suite contre le Panathinaikos. Se déplaçant à Athènes sur une victoire 3-1, le Sparta a vu son rêve de Ligue des champions s'effondrer après une défaite 3-0. Le Maccabi Haïfa, qui était mené 3-0 après 15 minutes contre FK Aktobe, s'est finalement qualifié en remportant le match 4-3. Mercredi, le Celtic a été à l'origine d'un match à suspense en allant battre le Dynamo Moscou 2-0 en Russie sur un but de Giorgio Samaras, après avoir perdu le match aller 1-0 à domicile. Il y a eu aussi des résultats chocs. Les champions en titre de la Coupe de l'UEFA, Shakhtar, sont sortis par la petite porte contre l'équipe roumaine de Timișoara grâce à la règle du but à l'extérieur. Le Partizan a lui été sorti par les champions en titre de Chypre, l'Apoel. Les débutants de la saison passée, le Bate Borisov, ont eux perdu contre les tenants du titre de Lettonie, le Ventspils, tandis que le Slavia Prague a été éliminé suite à un match nul 1-1 à Prague contre l'équipe moldave du FC Sheriff. Le Levski Sofia se sont eux qualifiés, tout comme le FC Zurich, l'Olympiakos et le FC Copenhague.
Comme beaucoup de clubs entament leur nouvelle saison, le marché des transferts a été riche en événements la semaine dernière. Voici un résumé des derniers recrutements en Europe. Le joueur de Liverpool, Xabi Alonso, a enfin signé au Real Madrid. Âgé de 27 ans, l'international espagnol est retourné au pays pour une somme inconnue se situant aux alentours de 35 millions d'euros, selon les sources. Sunderland a battu son record de transfert avec la signature pour 12 millions d'euros de Darren Bent en provenance de Tottenham Hotspur. Le joueur a accepté un contrat de 4 ans dans le club du nord-est de l'Angleterre. Le VfB Stuttgart ont recruté les services de l'international russe Pavel Pogrebniak, venu du FC Zénith Saint-Pétersbourg, pour une somme non divulguée. L'attaquant âgé de 25 ans sera avec son nouveau club pour 3 ans après avoir passé 2 ans et demi avec le Zénith, qui eux ont renforcé leur milieu de terrain avec l'arrivée d'Alessandro Rosina du Torino pour 7 millions d'euros. L'Olympique de Marseille a recruté leur 10e joueur depuis le début de l'été en faisant venir le défenseur argentin Gabriel Heinz. Âgé de 31 ans, il quitte le Real Madrid pour 1,5 million d'euros et un contrat de 3 ans. L'Olympique lyonnais ne sont pas trop loin derrière leurs concurrents pour les dépenses estivales. L'OL doit se ressaisir après avoir laissé échapper le titre après 7 victoires consécutives. Leur dernière recrue est le buteur de l'AS Saint-Etienne, Bafétimbi Gomis, qui rejoint Lyon pour entre 13 et 15 millions d'euros pour une durée de 5 ans. L'attaquant nigérian Obafemi Martins a quitté Newcastle United pour rejoindre les champions de Bundesliga, le Wolfsburg. L'ancien artificier de l'Inter de Milan a paraphé un contrat de 4 ans pour 10 millions d'euros à la suite de la relégation en 2e division de Newcastle la saison passée. L'ancien buteur de la sélection argentine Julio Cruz quitte l'Inter de Milan pour la Lazio sur transfert gratuit. Il signe un contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option. Enfin, Genoa ont fait appel au service du milieu défensif du Real Zaragoza, Alberto Zapater, pour environ 4,5 millions d'euros. Le joueur de 24 ans doit prendre la place de Thiago Motta, parti à l'Inter de Milan avec Diego Milito. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, la Finlande sera l'équipe à suivre à l'approche de l'Euro féminin. Nous reviendrons sur les tirages des barrages pour la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et nous passerons en revue les dernières nouvelles de l'UEFA à Lyon. Merci et au revoir.